vas sortir avec un cassa. C'est un Jésus. Chambing. Ah, mieux, je te jure que mieux un entier. En plus, les entiers sont tellement beaux. Maman, les plus beaux blacks de la planète, ce sont les entiers. Les gars là sont beaux. Oh, yeah. Mieux un entier. Ah, un cassa. En tout cas, pleure à son âme. Qu'elle repose en paix. Maman jusqu'à découper. L'enfant de qui? La famille. Les enfants qu'elle a laissés. Les gens ne parlent même pas trop de ce sujet-là. Je ne comprends pas. Ce sont les sujets que les gens devraient même parler de ça. Qu'est-ce que vous faites? André Linkassa. C'est un Jésus. Linkassa ne nous aime pas. Dieu a fait l'erreur de les mettre en Afrique. Mieux même, il essaie, je ne sais pas, il les a en Asie. Le fait qu'ils sont nés en Afrique, ils n'aiment pas la peau noire. Vous êtes là toujours. Voilà les conséquences. Vous voulez quoi? Comme s'il manquait d'Africains. Tu as là, tu as les enfants, tu as les papiers. Et cherche ton frère africain, tu lui donnes les pacaolos. Si le blanc t'a dépassé à voir, prends donc alors un Africain de ton pays. Tu l'aides aussi, il y a plein de sans-papiers là. C'est tout. L'amour, c'est chacun. L'amour, c'est le calcul. Chacun gagne son compte. C'est comme ça. Tu me donnes, je te donne. C'est du donnant-donner. En tout cas, on dit qu'ils sont en garde à vue. Même la copine, maman, les mauvaises copines. Les mauvaises copines, l'amitié Mrakata. Maman, tu sais qu'on a tué. Tu fuis, tu veux aller dans ton pays africain. Comme vous croyez qu'Interpol ne parle pas partout. Même pas de sentiments. Aïe. L'amitié, les copines. Les copines. Moi, je suis traumatisée des copines. Aussi. Toi, les gars, elle aurait même pu te prendre. Je suis traumatisée des copines. Moi, mieux je vis, mieux je produis seule. J'ai eu chaud. Une copine même encore sérieuse. La vie m'a enseigné. Mes 38 ans, j'ai l'impression que j'ai 90 ans. Avec tout ce que j'ai connu dans la vie. Le traumatisme de ça. Je sais que depuis que je suis seule, comme ça, mes copines, je me sens bien. J'ai qu'une seule amie que je fais confiance. Et que je sais que s'il y a un jour, il y a un problème, je saurai d'où ça vient. C'est tout. Elle, j'aime pas trop parler d'elle dans les réseaux sociaux parce qu'elle n'est pas du tout dans les réseaux sociaux. Mais c'est la seule que je peux faire confiance. Sinon, les amis Mrakatala. Ça va? La veuve. Pardon? Celle-là m'a dépassé. Elle dit que je ne vais jamais clasher la veuve. C'est que la veuve avait exagéré. Je vous dis. Mais je n'ai pas pris la veuve comme une copine. J'ai pris la veuve comme une soeur. C'est ça la différence. C'est que je n'ai pas pris... La veuve, je l'ai pris comme un membre de ma famille. Je respectais beaucoup la veuve. Beaucoup, hein. Ne voyez pas comme vous voyez là. Franchement, ce qui s'est passé là, mes amis, je ne suis pas fière de moi. C'est que j'ai eu un ras-le-bol. Parce que je ne m'agressais pas à elle. En fait, mon direct ne s'agressait pas à elle. Et je n'avais même pas... Je ne savais même pas ce qui se passait entre les filles là. Parce qu'aujourd'hui, elles se parlent, demain, elles se clashent. Aujourd'hui, elles se parlent, demain, elles se clashent. C'est comme on a vu Fleur de Lille là, avec Lolo, comment elles étaient belles, bien maquillées. On dirait qu'elles avaient le même maquilleur, avec des lentilles. Elles étaient vraiment... Franchement, je les ai trouvées tellement belles. Vraiment, dans cette vidéo, c'était vraiment des poupées, quoi. Des beautés, la beauté camerounaise. Mais vous avez vu ce qui se passe maintenant? C'est Christ. C'est très Christ. Donc,
Avec la veuve là, je ne suis pas fière de ce qui s'est passé. Mais c'est la vie. Parce que moi, à la base, je ne voulais jamais clasher la veuve. Jamais. Et je m'étais promis de jamais la clasher. C'est que j'ai répondu aux attaques. Elle en faisait déjà de trop. J'ai dit, hey, parfois le respect, là, quand tu respectes quelqu'un, la personne croit que tu as peur d'elle ou de lui. Un moment, la sauvage. On dit que, on dit souvent que la sauvagerie, parfois il faut être aussi sauvage que la personne sache tes limites, jusqu'à où tu es capable d'aller. C'est tout. Sinon, je ne suis pas fière de moi. Je ne suis vraiment pas fière de moi. Parce que ce n'est pas, c'est pas de ma nature. Vous comprenez, non? Je ne suis pas fière. Et je n'aime pas trop qu'on parle de ça. Parce que, malgré tout ce qui s'est passé, j'aime cette personne. J'aime la veuve joyeuse. Malgré tout. Hein. C'est que on fait une pause, c'est normal, mais je l'aime. Je ne vous mens pas. J'aime beaucoup la veuve joyeuse. Sans vous mentir. Mais je suis triste de ce qui s'est passé. Ça me fait de la peine. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Donc, je n'aime pas... Même quand on les insulte là dans mes directs, je n'aime pas trop. Ça me fait mal. Parce que même si on dit quoi, c'est quand même une bonne personne. Après, il y a eu de passé, il y a peut-être des traumatismes internes de la vie des gens. Mais sinon, à la base, c'est une bonne personne. Je me suis simplement écartée et éloignée un petit peu. C'est tout. Mais je ne l'ai jamais pris pour une copine. Je l'ai pris comme un membre de ma famille. Donc, quand je parle de copine, je ne m'agresse pas à elle du tout. Moi, je l'ai pris comme une sœur. Et comme une grande sœur. Je ne peux pas demander pardon parce que je ne l'ai pas fait du mal. C'est elle qui a commencé et je l'ai averti plusieurs fois. Je l'ai signalé plusieurs fois. Et tout le monde qui me suit, ils sont au courant de ça. Ils sont au courant que je ne voulais pas la clasher. Parce que vous savez qu'il y a un système de tribalisme, les Bamileke contre les Bétis. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Parce que moi, on ne connaît pas le tribalisme. Donc, le fait qu'elle était en clash avec Lolo, ça veut dire qu'il fallait que je m'aligne du côté de la veuve. Donc, et moi, je n'étais pas dans ça. Et moi, j'étais même pas, je n'étais même pas dans, je n'ai pas que ça à faire. J'ai des choses à faire. Moi, j'ai apprécié l'amour de deux sœurs par rapport à mon vécu, par rapport à ce que moi, je combats. Elle s'est sentie concernée. Je l'ai même prévenue plusieurs fois pendant 2 mois. C'était que sur moi qu'elle dormait. Vous avez tous vu. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais lui demander pardon. Je n'ai pas à lui demander pardon. C'est plutôt concret. Elle qui doit me demander pardon, qui doit s'excuser. Parce que quand un message n'est pas, ne te concerne pas, ne te mêle pas. Si elle m'aimait, comme moi je l'aime, elle devait m'appeler en privé, avoir un dialogue avec moi. Et dans l'histoire du tribalisme, moi je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Si un Bamileke me fait quelque chose, je vais te dire la vérité, claire et nette. Parce que moi-même j'ai grandi avec les Bamileke. Donc, mais je ne veux pas m'associer avec une personne parce que la personne déteste les Bamileke, je vais aussi aller. Non, non. Si moi, tu ne m'as rien fait, pourquoi moi je vais m'associer à toi? Non. Les réseaux sociaux, c'est pour te donner les avis. On n'est pas dans les teams. En tout cas, moi, je suis dans aucune team. Si demain, Lolo fait un truc qui ne me plaît pas, je veux dire. Donc, les histoires que, oui, c'est ta soeur du village, je ne connais pas ça. De toute façon, on ne connaît pas ça. Les gens qui m'ont trahi, ce sont même les filles Betty. Albertine Kana, c'est une fille Betty. C'est une fille étonne. Que j'ai pris comme ma soeur. Elle est venue dire ici à mon Dieu Vision jusqu'à afficher mon adresse dans les réseaux sociaux. Vous savez le traumatisme psychologique. Pourquoi on a rejeté sa plainte et qu'on m'a conseillé d'aller porter plainte directement en Belgique. J'ai laissé. Parce que j'ai côtoyé sa maman. J'ai eu pitié d'elle. Parce qu'il est interdit. Même si c'est que tu as raison. Le fait que tu publies la graisse de ton ennemi sur la toile, tu es condamné par la loi. Parce que sur la toile, là, tu peux avoir les ennemis. Regardez les gens qu'on découpe. Tu peux avoir les gens qui viennent t'agresser. Donc, si tu donnes cette occasion-là, même si tu avais une raison auprès de la justice, tu perds la raison. Parce que tu n'as pas le droit de faire justice toi-même. Rien que ça. Sur sa page, j'avais capturé, j'ai dit, aïe,
C'est pourquoi je peux prononcer son nom, Albertine Kana, comme je veux quand j'ai envie. Parce que rien que ça, elle est condamnée. Parce qu'avec le fait qu'elle ait donné mon adresse publiquement, affiché mon adresse publiquement, c'était un danger. Elle m'exposait au danger. Ah oui. Donc c'est ça. Donc pour vous dire que ce sont les points. Une fille parmi lesquelles ne m'a jamais déçue. Je ne vous mens pas. De toute façon, lorsqu'elle fonctionne avec moi, moi je te dis clair que moi je suis de Banganté. Donc les jonglages là, je connais le jonglage. Donc c'est soit tu es honnête avec moi, soit ce n'est même pas la peine. Si j'ai envie de t'aider, je t'aide, mais je ne t'aide pas par intérêt que tu crois que tu vas me jongler par intérêt, après tu vas me baiser la gueule. Non, je t'aide pour mon bon cœur. C'est comme ça que ça va avec moi. Mais je ne suis pas dans les histoires de tribalistes là ou quoi que ce soit. C'est tout. Après, c'est la game. Hein. Parce que ne les voyez pas comme ça, c'est la game. Vous allez voir demain, ils vont parler là. Pourquoi avec ces gens-là, il ne faut pas vous mêler quand ils commencent leur problème là. Tu regardes seulement avec les yeux. Parce que les deux là s'aiment. Merci. Les deux là s'aiment. Lolo et la veuve. Ne vous mens pas. Je me rappelle quand j'étais encore à la CAM là, on faisait souvent les directs. En privé, les directs. Hein, comme on était dans un groupe là. Donc, les conneries qu'elles font là, vraiment, moi, je regarde seulement avec les yeux. C'est pourquoi ça m'avait choqué qu'elles me mettent dedans. Parce que moi, c'était même pas du tout ce sujet. Vous allez voir que d'ici un an, on va encore se reparler. Vous connaissez, vous êtes à Facebook avant moi. Vous êtes là sur Facebook avant moi, vous connaissez. Mais je ne suis pas contente, je ne suis pas fière. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas parler. Vous comprenez? Par respect pour la personne, quand tu as quand même côtoyé la personne, même si c'est comment. C'est parce qu'à un moment, il fallait que je dise stop. C'est bon. Je ne suis pas une mongole. C'est comme ça. Et je suis comme ça même avec ma famille. Je suis une personne, je suis très respectueuse. Mais quand tu me montres que je suis bête, alors là, je te chie dans la gueule. Ah, moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je deviens sauvage, je deviens une bête, un animal. Tu ne me reconnais plus. Ouais. Je suis comme ça. Même dans ma propre famille. Je suis comme ça. Quand je suis très respectueuse, le problème, c'est que, en fait, je pardonne trop. Je suis trop gentille avec les gens. Donc, les gens se permettent de me dire n'importe quoi. Mais lorsque je m'énerve, ces personnes sont surprises parce qu'ils ne s'attendent pas à ma colère et que ma colère devient sauvage. Et quand je me mets en colère, il faut vraiment me faire du mal pour que j'arrive à me mettre en colère. Si vous me voyez que je suis en colère, c'est que vraiment c'est quelque chose qui m'a touché. Sinon, en général, je banalise beaucoup de choses. C'est pourquoi beaucoup de personnes se permettent d'être méchants avec moi. Parce que je suis une personne que tu peux même me faire du mal. Après, tu reviens avec ta gentillesse, on va rire, je vais oublier. Donc, beaucoup de gens, quand tu as ce comportement, les gens croient que tu es faible. C'est comme ça. Les gens croient que tu es faible. Mais c'est quand ils voient une autre facette de toi, là, on commence à dire que tu es sorcière. Non, c'est pas sorcellerie, c'est que... Tout vous voyez que toutes ces copines-là, elles pouvaient imaginer qu'on allait arriver à ce point. Elles se disaient que lorsqu'elles vont me sissia comme ça, je vais me cacher. Je vais arrêter Facebook. J'ai dit que Naoti, dans mon pays, quand je paye les impôts, l'argent que je donne à l'État, vous venez me parler. Je vous dis qu'elles sont toutes choquées. Elles sont où? Elles sont où aujourd'hui là? Les Catherine dans c'est comment ça le... Votre Starmania c'est fini. Ah. Ah. Mais attendez, je suis toujours dans mon jacuzzi. Ouais. Il y a ma piscine qui est dehors, mon sauna. Ouais. Regardez comment la fille est belle, sexy. Oui, mon cœur, Virginie, mon amour. Ah, merci, Sandrine Velinga. Ma mère, c'est le cheveu indien, donc je peux mouiller, je peux faire ce que je veux avec, il n'y a pas de souci. Je peux aller à la piscine, au spa, je peux mettre les produits. Ça tient.
Ça tient sans aucun problème. C'est de la qualité. Vous pouvez commander les cheveux. Il n'y a pas de souci, vous pouvez commander les cheveux. Je vais vous lancer le direct spécial. Mais j'attends d'abord que cette perruque, je profite d'abord de cette perruque. Vous savez, pour lancer le direct spécial perruque, je dois avoir que mes cheveux pour vous présenter les perruques en direct. J'ai d'abord laissé mes collègues gagner le maximum d'argent. Parce que quand je vais reprendre, ça va être le feu. Je vais lancer que les directs spéciaux perruques sans caleçon. Sans caleçon. Comment ma soeur et Kabla? Ça va ma chérie? Maman? Je parlais des copines. Ma soeur d'amour. Non, c'est qu'on m'a tellement insulté. Ma copine qui est... Mieux je mange seule, mieux je vis seule, maman. Qu'est-ce qu'on m'a tout sauté? On a donné mon nom marabout. Ça a donné quoi? J'ai dit que l'enfant de Jésus. Vous ne savez même pas, maman, quelqu'un qui a voyagé dans le monde entier. L'Indo, les bouddhistes, je connais. L'hindouisme, je connais. Vous allez me faire quoi? Vous ne pouvez rien me faire. C'est seulement Dieu qui va m'appeler. Parce que j'étais bon. Je vous dis que si vous savez le nombre de personnes que j'ai aidées dans ma vie, je n'aime pas parler de ça. Mais parfois, un moment dans la vie, tu es obligé parfois, de temps en temps, de parler du bien que tu as fait aux autres. Je n'ai jamais reçu ce bien-là. De qui que ce soit. Jamais. On m'insultait sur la toile. Les personnes que j'ai aidées étaient là, discrètes. Ne faisaient rien, ne disaient rien. Moi, je ne peux pas accepter que j'aime quelqu'un, on l'insulte. Et moi, je ne dis rien. Jamais. C'est ça la différence. Dada! Dada! Ça fait du bien. Vous savez que lorsque vous êtes dans l'eau comme ça, quand il y a les orages chez moi, la météo. Mon amour, tu me sers, s'il te plaît. Merci. Merci mon cœur. Et... Oui, j'ai Léontine. Mon cœur, c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai compris que j'ai peu de gens sur qui je peux compter sur cette vie. Et j'ai compris le vrai cœur, le vrai visage de certaines personnes. C'est pourquoi j'ai décidé de changer. On va dire que je suis méchante. Moi, il n'y a rien à foutre. Je meurs aujourd'hui, on me brûle ou on m'enterre ici. Hein. Ce sont que mes enfants qui auront pitié de moi. Le reste, j'ai rien à foutre. Vous pleurez, vous ne pleurez pas, ce n'est pas mon problème. Je m'en fous. Moi, j'ai déjà réservé, tout est déjà prévu pour ma mort, les assurances. Il n'y aurait même pas question de cotisation. Je ne veux pas l'hypocrisie, l'argent sale là qu'on va venir cotiser pour se moquer de moi après. Je veux dire que la personne qui tente même de cotiser, je t'amène avec moi. Parce que l'hypocrisie du monde. Mes copines. Oh, laissez, maman. C'est ça. Les réseaux sociaux changent les gens. Ah, vas-y. Tu te dis finalement, hein, est-ce que tu devais autant souffrir, autant te sacrifier pour les autres, les gens qui sont incapables de se sacrifier pour toi. Oh, merci Facebook. Au moins c'est grâce à toi, j'ai ouvert les yeux. J'ai compris qui est qui. Merci mon cœur. Je Léotine. Merci. Merci mon cœur. Santé mes copines, je me détends. Hein. On dit que la vie, il faut faire la thérapie. Donc vous êtes les psychologues. Moi, je suis la patiente. Mon gynécologue, ça s'appelle comment? Mon chirurgien m'a dit qu'il ne faut plus boire l'alcool. Bon, voilà qu'il boit l'alcool. Je vais encore aller me faire enlever la graisse que j'ai appris là. Aïe, je trouve que c'est cher. Comme je suis en chantier en ce moment. Voilà un autre courbaillon qui vient m'escroquer au Cameroun pour mon chantier.
copine, je me détends. Hein. Profite. Maman, les cheveux blonds, ouais, la blonde. Maman, qui va respirer? Vous savez que ça fait du bien à la peau. Ça vous empêche d'avoir de la cellulite. Donc, ça vous permet d'avoir une peau lisse. Parce qu'il y a le massage en même temps. Ça vous donne une belle peau. C'est pourquoi ma peau, je n'ai pas les boutons. Parce que je fais du sauna, je fais du spa, du jacuzzi, tout le temps. Donc, ça fait du bien. Vous mettez des produits là. Vous avez toujours une belle peau lisse. Lorsque vous me touchez la peau, j'ai la peau de bébé. Ça nettoie les pores. Vous voyez, de ma peau. J'ai une peau lisse, comme une peau de bébé. Grâce à... Dans les instituts, là, ça coûte cher. Hein? Et mal, ouais, c'est ça qu'elle faisait pour les gens. Là. Ça coûte cher. Donc, je n'ai pas besoin d'aller... Vous savez que j'ai tout fait pour que je puisse avoir ça, là. Je profite, même si ça dure qu'un an, je m'en fous, je profite. C'est tout. Après, moi, ça serait mes belles filles. C'est ça qui est la vérité. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui va profiter de ça. Ouais. Les gens, on ne peut pas vivre en paix. Eh, je sais, c'est là. On ne peut plus vivre en paix. Oh my God. Quand je souffrais, il n'y avait personne. Personne n'était là quand je souffrais. Personne. Quand on m'a insulté sur Meta, on m'a critiqué sur Meta. Tout le monde, mon nom a rapporté l'argent aux sales bouches de merde des gens ici sur Meta. Voilà. Moi, je suis dans le jacuzzi, dans mon jacuzzi. Maman, la marque jacuzzi, tapez sur Internet. Des millions de ça. Le prix d'un terrain, d'une construction, d'une maison. Ça, c'est la marque. Le jacuzzi, c'est pas le chinois. C'est l'original. Vous tapez mon nom, c'est là-bas. Chez Jacuzzi. Avec un entretien tous les ans. Ça fait il y a combien d'années? Ça va faire 8 ans, non? Que je suis ici. 8 ou 9 ans que je suis ici. Parce que moi, j'étais propriétaire à 27 ans. Donc, ça va faire 10 ans. C'est vrai que j'ai construit, donc ça fait 9 ans. Parce qu'il fallait 1 an pour construire. Mais mon terrain, je l'ai acheté. J'avais 27 ans. Juste après la naissance de mon fils, Hermès, j'ai acheté mon terrain en France. Maman, la rentière de ça. Je pompe là, je m'en fous. Vous pouvez insulter. Maman, vous m'avez tellement maudit depuis là que la malédiction tombe que sur cette table. Les gens qui m'ont maudit. Merci. Oui. Oh. Ce qui est bien avec la France, c'est que moi, je vous dis, j'aime beaucoup la France parce que les Français ne sont pas jaloux. Je vous dis, c'est en côtoyant les réseaux sociaux, mes copines, que j'ai découvert que l'être humain peut être méchant. Pas mes propres personnes, mes propres frères et sœurs camerounais. Certaines personnes. Avec le blanc, je n'ai jamais eu de problème. Hein? Je vous jure au nom de Dieu. Au bien au contraire, c'est le français qui m'a aidé. Le français ne m'a jamais insulté. Le français ne m'a jamais dénigré. Le français, bien au contraire, les relations françaises que je connais m'ont toujours, mes copines m'ont toujours accompagné, m'ont toujours aidé. Ils n'ont pas dit que tu es illettré. Ils n'ont pas dit que tu ne sais pas parler français. Jamais. Ah, non. Une personne qui tente d'insulter un français blanc aura affaire à moi. Parce que c'est grâce aux Français que je suis assis comme ça, là, dans mon jacuzzi. Ils ne m'ont jamais jugé. Ils m'ont donné la chance. Ils m'ont ouvert les portes. Les Nkassa et les Camerounais ont voulu ma descente aux enfers. Vous croyez que je veux blaguer encore là avec quelqu'un? Jamais de la vie. C'est un Camerounais parce que tout le monde n'est pas pareil. J'ai ma copine qui est camerounaise. C'est la seule qui me connaît depuis l'âge de mes 16 ans. Celle que Dieu m'a emmenée sur terre. Et qu'elle a vu tout ce que j'ai vécu. C'est la seule qui ne m'a pas encore déçue. Et j'espère qu'elle ne va pas me décevoir un jour. Parce que je pense que le jour qu'elle me déçoit, c'est le jour là qu'elle me suicide.
Celle-là, ça serait la finale de la déception. Je ne vous mens pas. Je dis, tu es dans les sectes, tu es ceci, tu es ceci. Donc, tu es dans les sectes, je pense que ce sont d'abord mes ennemis que j'allais vendre en premier, bien même, comme il faut. Je vous dis, la jalousie vous donne quoi? La jalousie vous donne quoi? L'enfant, vous ne connaissez pas l'enfant. Vous ne savez pas d'où elle vient. Vous ne savez pas comment elle est préparée. Vous venez faire la jalousie à un bébé, une petite gamine qui était propriétaire à 27 ans. Oh, la vie. Vraiment. En tout cas, je dis merci la France. Merci la France. Je suis fière. Quand on dit que pays d'accueil, c'est un pays d'accueil. Oh. On parle du racisme. Certains Camerounais sont plus tribalistes que le racisme que les gens se plaignent en France. Moi, ce sont les Français qui m'ont élevé. Je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité, maman. Une île écrit, comme vous avez dit, moi, voilà. Maman. Si j'étais resté au Cameroun, maman, les injures de ça. Et regardez même les gens qui m'ont insulté, comme tu vois, tu dis que merde. Vraiment. Maman. Le pouvoir des réseaux sociaux. Si tu es en face de moi, tu tentes de m'insulter comme ça, je deviens cannibale. Parce que moi, j'essaie de m'énerver. La jalousie de ça. On vous dit que vous venez dans un pays, intégrez-vous. Vous allez sortir avec l'incassa. C'est l'intégration, ça. Et vous vous plaignez après de ce qui vous arrive. On dit tu aimes ou tu la quittes. Si tu n'aimes pas, mais quitte-la. Tu es forcé, tu es obligé. Dis donc. En tout cas, la France a reçu sur certaines personnes. Et moi, je suis la preuve de mon côté que la France m'a reçu. Et je remercie tous les Français de m'avoir fait confiance. Et je les remercie qui ne m'ont pas jugé comme certains Camerounais qui m'ont jugé. En attendant, je dis ici, je profite. Je suis là. Je mange l'argent de ceux qui travaillent. C'est ça qui est la vérité. Vous allez faire quoi? C'est déclaré, tout est déclaré au roi. Je mange l'argent, santé, je mange l'argent de ceux qui travaillent. Vous allez travailler, vous allez souvent me payer. Et je vais manger ça. Ouais. Vous aurez toujours besoin d'un logement. Est-ce que c'est facile d'être propriétaire en France? Donc, avec une propriété, te fait sur le défi, viens faire la dictée avec toi. Donc, donc, toi aussi, tu es un propriétaire. Dans les crédits. Moi, je n'ai pas de crédit, hein, mes copines. Hein. Moi, mes crédits sont financés, s'autofinancent automatiquement par les locataires. Donc, ça veut dire que j'ai 0 crédit, ça veut dire ça. Ça veut dire que je peux acheter quand je veux, où je veux. Parce que ça autofinance automatique. Vous allez faire quoi la jalousie? Vous savez d'où je viens. La souffrance pour arriver à ce niveau-là. La souffrance que j'ai vécue. Vous allez venir faire la jalousie à une personne qui a traversé toutes les étapes de sa vie. Parfois, je rigolais lorsque vous voyez vos stupidités. Ouais, je m'en fous. Qui va vivre ici? Qui va être éternel? Nous tous, on va mourir. On dit que c'est vanité, tout est vanité. En attendant, hein, je suis dans mon jacuzzi. Je meurs aujourd'hui, demain tu vas mourir. Est-ce qu'il y a un problème? Nous tous on va mourir. Ça c'est ça qui est sûr. Le riche, le pauvre, l'illettré, l'intellectuel, nous tous. On ne va pas vous enterrer avec vos diplômes. Moi on ne va pas m'enterrer avec mon